Depuis le début, c'est que tu as, pour être sauvé, regarde, je suis dans le sujet, pour être sauvé, c'est le plus grand des commandements, c'est les commandements, d'accord? Et puis après, il peut y avoir d'autres trucs, des sacrifices, mais que ce soit Nouveau et Ancien Testament, tout le monde doit le savoir. À chaque fois, l'Éternel, il préfère l'obéissance au sacrifice. Et sur ça, on a plein de passages. 1 Samuel 15-22. Attends, je vais pas finir. Donc, ça veut dire que tout le temps, et partout, même dans la Bible, et également dans l'Ancien Testament, et dans les paroles de Jésus, l'Éternel, il préfère l'obéissance au sacrifice. Donc, ça veut dire que on ne nie pas qu'il existe des sacrifices qui pouvaient être une cause pour être pardonné, ça existe, mais c'est pas ce que préfère l'Éternel. On te dit la base, c'est le premier commandement. Alors toi, tu nous as dit tout à l'heure que premier commandement, si ça passe pas, plan B. Moi, je te dis, ça c'est ultra faux, et là c'est direction enfer. Si t'as pas de tawhid, si t'as pas ce premier commandement, c'est foutu que tu crois en la résurrection de n'importe qui. Comme on le voit dans Luc 16, c'est ce qu'il le dit à Abraham. Il le dit, même si quelqu'un revient des morts, s'ils n'ont pas Moïse et les prophètes, c'est foutu. Alors là, maintenant que c'est clair, eh ben, dans cette même mort que tu nous présentes, attends, je n'ai pas fini. Dans cette même mort que tu nous présentes, c'est pas ce que j'ai dit. Je peux finir comme ça. Je te laisse continuer, mais comme c'est pas ce que j'ai dit, je veux pas qu'il y ait un malentendu. La repentance, la deuxième voie de salut, c'est pour retourner au tawhid. Mais tu nous as dit. Tu es pas en train de dire. Ouais. Non, t'as pas compris. Ouais, j'ai pas compris, mais il y a l'audio quand même, hein. Non, mais bien sûr, pour pouvoir être pardonné. Mais je te dis, il avait maman comme Dieu. Donc il n'a même pas réussi à accomplir le premier commandement. Mais il ne va pas se repentir et être lavé pour retourner dans l'hérésie. Non, c'est pour lui redonner une chance de suivre ce premier commandement. Et je suis d'accord avec toi qu'il faut absolument que ce commandement soit respecté. Génial. Donc ça veut dire que bon, il y a une petite correction, mais peut-être qu'il y a un malentendu. Donc tu es d'accord que. Moi, je pense pas mal compris ce que je voulais dire. Ok, ou peut-être que quelqu'un s'est mal exprimé, il n'y a pas de souci. Donc tu es d'accord avec moi que la base de tout, plus que les sacrifices, plus que. J'aimerais t'entendre ce soir. Est-ce que tu es d'accord que le premier commandement, c'est plus que le sacrifice de Jésus? Et bien, à partir du moment où c'est un moyen de réparation, à partir du moment où je t'ai dit que c'était un point B, oui. Ce qui serait bien, c'est que tous les hommes fassent tout parfaitement et qu'ils respectent tous les commandements. Génial. Pas besoin. Génial. Alors après, l'idée du plan B, dans la souveraineté de Dieu, c'est encore un débat. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'un plan de rachat, il intervient parce qu'il y a eu une faute. Dieu préfère qu'il n'y ait pas de faute plutôt qu'un sacrifice. Or, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est comme si Dieu lui-même n'avait pas mis en place les sacrifices. Mais qui? Et toi, tu viens de dire tout à l'heure, je suis d'accord que les sacrifices font expiation. Bien sûr, ça existe, c'est un des moyens, mais c'est pas le meilleur. Et tu es aussi d'accord que c'est Dieu qui les a mis en place. Alors, selon la Torah, bien évidemment, les sacrifices, tu sais, même en islam, ça existe. Ça existe, les sacrifices. Mais ce que je te dis, voilà ce que je te dis. Dieu donne un plan B. Ok. Merci. Alors attention, excuse-moi. Tu sais, il y a plan B, mais il y a d'autres lettres dans l'alphabet. On peut aller jusqu'à Z. Et les sacrifices, c'est un des moyens. Il y a d'autres possibilités. Tu sais, pour expier les péchés, il n'y a pas que le sang. Et ça, c'est même biblique. Donc ton plan B, tu l'as mis en B, j'ai rien dit. Mais les sacrifices, ça se trouve, il est en Z. Hein. Bref, je reviens. Ce que je voulais te dire, bah oui, tu dis plan B directement, tu veux nous le vendre. Non, peut-être il est en F, en Z, je sais pas, en X, Y. Ce que je voulais te dire, c'est que, et nous, c'est à ça qu'on t'invite, Rémi, ce soir. Voilà, les musulmans, alhamdoulilah, c'est que nous, on t'invite à aller vers le plus grand des commandements, qui est le tawhid, le premier commandement. On n'a pas besoin de vous pour ça. Bah, vous n'avez pas besoin de nous, mais le problème c'est que. On le fait déjà. Non, excuse-moi, avec des excuse-moi, ok, on va résumer ta situation. Donc ça veut dire que tu nous dis que tu es dans le premier commandement, mais tu crois que ton Dieu, il a besoin de venir sur terre pour se faire aider par un ange pour accomplir le plan B. Et là, un problème. Et il ne connaît même pas l'avenir. Donc là, c'est un souci. Donc nous, on t'invite à quoi? D'accord? On t'invite à rester dans ce premier commandement. Les sacrifices, ça existe. Des prophètes qui ont été tués, ça existe. Le débat, c'est pas est-ce que Jésus est mort ou non, c'est écrit dans la Bible. Moi, je suis pas d'accord parce que le Coran dit le contraire. Et pour moi, c'est le Coran qui est vrai. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est pas le fait qu'un prophète meure ou non. C'est pas la question du sacrifice de Jésus, puisque le sacrifice même de Jésus dans Gethsémani, il y a un vrai souci. Parce que Jésus, il explique sa mort, les disciples comprennent. Attends, excuse-moi, non. Pour moi, ok, les disciples, quand Jésus parle de sa mort, ils comprennent rien. Jean-Baptiste, il comprend pas. Dieu, il va te dire, même dans la parabole des vignerons, ils auront du respect pour mon fils. Et Jésus lui-même qui dit, il fallait, et ben tout d'un coup, il doute. Ça veut dire que ce que je t'invite à toi, et ce que j'invite les chrétiens, c'est de ne pas placer votre espérance en un sacrifice qui est douteux finalement, alors que c'est pas ce qu'aiment le plus
c'est pas ce qu'aime le plus l'Éternel. Ce que l'Éternel aime le plus, c'est la miséricorde. Ce que l'Éternel aime le plus, c'est pas ce sacrifice-là, c'est l'amour. Et donc, si tu n'as pas, si tu te concentres sur ce sacrifice d'agneau, tu vas délaisser le tawhid et tu vas adorer d'autres divinités. C'est ça les Merci. Merci beaucoup. Johnny va reprendre la parole, je fais une toute petite aparté. Aussi pour que vous n'ayez pas de mauvaise compréhension de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand vous avez lancé le défi, est-ce qu'il y a un Israélite qui a cru que... J'aimerais que vous sachiez ce que je crois. Jésus, il dit à Pierre, dans Luc 22 de mémoire, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Ça veut dire qu'il y a tout un temps où les apôtres ne comprennent pas. Quand j'ai débattu avec vous par rapport à ce que dit Ismaël, je n'étais pas en train de dire les Israélites ont compris. J'ai cité Jésus pour te dire que Jésus, appuyant sur Ésaïe 53, dit que ça va se réaliser en lui. Et quand je me suis appuyé sur Pierre, c'était pour vous dire que une fois que Pierre s'est converti, il pouvait affermir ses frères. Et il l'a fait littéralement dans la première épître de Pierre, où il a fermé les gens en leur expliquant que la rédemption, c'est par le sang de Jésus qui est mort et ressuscité. Donc, quand Dieu il a reconnu que quand Jésus prêchait, au moment où il prêchait, les gens ne comprenaient pas, ça, moi, je suis d'accord avec ça. Mais par contre, il y a des Israélites au 1er siècle qui sont les apôtres, qui l'ont cru ensuite. Ensuite, j'aimerais vraiment que tu n'annules pas la rédemption par le sang de Jésus, par le commandement. Parce que justement, Jésus, c'est ce qu'il ne fait pas. Jésus, il dit qu'il faut écouter sa parole, mais il dit aussi qu'il faut qu'il soit élevé. Vous, si vous n'avez qu'une des deux conditions de salut, vous mourrez dans vos péchés. Parce que vous n'êtes pas parfait. Et c'est ça qu'on vient vers vous, et nous, on vous appelle à ne pas mépriser l'évangile de Jésus et de ne vous pas faire un ennemi de la croix, parce que ce plan-là, il vient sauver tous ceux qui ne sont pas parfaits. D'accord, merci Rémi. Vous n'êtes pas parfait. Ok, merci Rémi. Vous nous invitez merci, Rémi. au Tawhid, et on croit déjà à l'unicité. Merci, et nous, on vous invite, parce que merci, c'est pas par le Père, merci Rémi. C'est pas par le Fils, vous ne pourrez pas aller au paradis. Merci Rémi. Donc en fait, déjà à la base, je pense que... Je t'en prie. Déjà à la base, il faut revenir avec toute l'humilité et l'honnêteté. Tu as mis beaucoup de temps à reconnaître une évidence. Les Israélites de l'époque qui connaissaient les textes, ils n'ont pas compris ça. Est-ce que tu peux me dire pourquoi, s'il te plaît? Pourquoi aucun Israélite de l'époque n'a cru ça du temps de Jésus? La réponse est dans Ésaïe 53. Vas-y. C'est les premiers versets. D'accord. Qui a cru Ouais. en notre prédication? Oui. Ça veut dire que en fait, tous les Ésaïe 53 nous expliquent ce qui se passe. Non, pas du tout, je suis pas d'accord. Qui a cru? Attends, mais tu me demandes une réponse. Bah ouais, je sais, mais bon, là, ça commence mal. Qui a cru en notre message? Non, écoute, c'est ça. Ouais, mais là, ça commence vraiment vraiment... la puissance de l'Éternel. Ouais, vas-y, ouais. Car devant l'Éternel, il a grandi. Et après, c'est la substitution pénale. D'accord. Qui a cru? Sauf que... Les gens n'ont pas cru. D'accord, je suis d'accord. Sauf quand ils sont convertis. Il n'y a pas de souci. Quand nous, on s'est convertis en foi, vous n'êtes pas convertis. Il n'y a pas de problème, mais sauf que les apôtres, ils se sont convertis du temps de Jésus ou pas? Mais bien sûr. Donc stop, du temps où Jésus était là, il n'y a personne qui a compris ça. Et même, on va même encore aller plus loin. La question, elle est super simple maintenant. Pourquoi est-ce que les apôtres n'ont pas compris cette parole, s'il te plaît? Frère, alors justement, qu'on se comprenne sur du temps de Jésus. Ouais. Mais ensuite, réponds à ma question. Quand Jésus il est sur terre, pourquoi les apôtres ne comprennent pas? C'est ça la question, elle est très simple. Vas-y. Jésus, il est mort dans les évangiles, il est ressuscité. Reviens, s'il te plaît, Rémi, réponds à ma question. Je t'ai posé une question. Le temps de Jésus. Ouais, mais réponds à ma question. Ma question, elle est simple. Réponds à ma question. Avant la croix? Non, Rémi, s'il te plaît. Rémi, tu sais très bien de quoi je te parle. La question, elle est très simple. Quand Jésus est là, écoute-moi bien. Quand Jésus est là, que la paix divine soit sur lui, il prêche aux Israélites. Oui. Les Israélites ne comprennent pas que Jésus vient pour mourir. Ils ne comprennent pas, c'est Ésaïe 53. Ils ne comprennent pas la rédemption. Ils ne comprennent pas l'agneau de Dieu.
Oui. Donc la question c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas? Et fais très attention, la réponse elle est dans les évangiles. Fais attention s'il te plaît. Tu veux que... Non, stop, t'as compris. Non, là t'es en train de respirer parce que là t'as la corde autour du cou. Réponds-moi s'il te plaît. La réponse elle est simple. Pourquoi? Écoute bien, c'est simple. Hein. Il y a la réponse dans les évangiles qui vont expliquer pourquoi les apôtres ne comprennent pas. Donne-moi ce verset tout de suite s'il te plaît. Pierre n'est pas encore converti. Non, moi je te parle de tous les apôtres. Tous les apôtres. Pourquoi les apôtres ne comprennent pas dans le texte biblique? La réponse est dans les évangiles. Donne-moi le verset s'il te plaît. Merci. Je ne sais pas de quel verset tu parles. Voilà, c'est ça que j'aime. Stop. Attendez, j'arrive. Attends, Joey, s'il te plaît. Je suis avec Rémi là. Vas-y. Voilà. Pas de problème. Donc, lequel t'as en tête? J'arrive, Rémi. Donc, tu ne sais pas pourquoi c'est vrai. Il veut pas reconnaître, c'est un truc de fou. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Ce que j'ai en tête, c'était la réponse. Je sais pas du... Non, la question elle est simple. Je te l'ai posée 50 fois. Non, ta réponse est je ne sais pas. Non, je parle pas de Pierre, je parle de tous les apôtres. Non, ma réponse est il n'est pas converti. D'accord, super. Ils ne sont pas convertis. Il n'y a pas de problème. Attends. Ce verset-là, il est écrit où? Tu vas me citer quoi, Luc 22? Fais attention. Pas Luc, s'il te plaît, de grâce, pas Luc. Je t'attends dans Luc. Je te parlais de Pierre et qui... Mais regarde. Ok, d'accord. Regarde bien. Comprends bien, Rémi. Tu sais quoi? Moi, j'aime bien les choses claires. Non, Rémi, mon ami. Mais je sais que c'est Luc 22. Il n'y a pas de problème. Mais le seul problème, c'est quoi? Écoute bien. Donc, ça veut dire, une fois que Pierre, il a fermé, il comprend tout? Il a converti quand, Pierre? Attends, quand il a fait sa taouba, c'est ce que Jésus a dit. Donc, la question que je te pose, une fois que Pierre est converti, repenti, est-ce qu'il comprend tout? Fais attention, Rémi, s'il te plaît. Je n'ai pas dit tout. Attention, attention. Voilà, c'est un truc de fou. Voilà, c'est Adib. Mais, mais attends, depuis tout à l'heure. Non, attention. Mais c'est incroyable. Je vous enverrai l'esprit. Seigneur tout-puissant. Tu ne peux pas me faire parler. Mais non, c'est pas ça. C'est quoi? C'est que je t'ai posé une question, elle est simple. Toi, tu m'as dit que tu m'as dit qu'il comprend pas parce qu'il n'est pas converti. Donc moi, justement, je t'ai posé une question. Est-ce que lorsque Pierre est converti, écoute-moi la question. Lorsque Pierre est converti, est-ce qu'il comprend tout, oui ou non? C'est ça la question. Mais instantanément, il ne comprend pas toute la théologie de Jésus. Allahu Akbar. Ok, ben c'est bon, alhamdulillah. Même après la taouba, il comprend pas. Alhamdulillah. Donc là, maintenant, tu vois bien. Bah si, c'est bon. Comment tu caricatures? Ben non, je caricature pas, je répète ce que tu me dis, mais... Non, je caricature. Je caricature pas, je suis tranquillement. Je caricature pas. Tu viens de me dire, regarde bien, laisse-moi terminer s'il te plaît. Tu viens de me dire quelque chose de très important. Non, écoute-moi s'il te plaît, Rémi, c'est important. Moi, j'ai pas trop parlé. Je vais te laisser répondre. Laisse-moi te répondre. Écoute-moi, Rémi, là, t'es en train de t'emporter parce que t'es en difficulté. Écoute-moi s'il te plaît. Mais non, pas du tout. Laisse-moi. Alors, laisse-moi exprimer ce que je pense. Rémi, t'es en train de perdre ton sang-froid, ça se sent, parce que tu l'as pas préparé ton débat. Vas-y, je t'écoute. Frère. Écoute-moi, je t'écoute. Ça, c'est une petite stratégie. Mais je t'écoute, Rémi. Allahu Akbar. Merci. Vas-y. Tu m'écoutes. Gloire à Dieu. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Jésus, il fait tout un enseignement sur le don de l'esprit dans Jean 14, 15, 16. Et Jésus, il explique que quand le consolateur, le paraclet, l'esprit de vérité sera venu, il vous enseignera. Il prendra de ce qui est à moi et il vous le donnera. Le don de l'Esprit Saint, il est donné dans Actes, au chapitre 2. Et Jésus dit dans Actes chapitre 1, attendez à Jérusalem, vous recevrez la puissance d'en haut, et vous serez mes témoins. Ça veut dire qu'avant ça, ils ne sont pas les témoins. Ça veut dire qu'ils commencent à témoigner une fois qu'ils ont la puissance de l'Esprit. Et l'Esprit Saint va commencer à agir en eux et va continuer à agir en eux tout le long des actes. Ça veut dire que là où toi tu veux quelque chose de avant-après, en fait, la Bible nous enseigne qu'il y a l'œuvre du Saint-Esprit qui arrive, qui révèle, qui approfondit et qui amène les apôtres à pleine maturité pour le jour où ils vont pouvoir écrire et prêcher l'évangile parfaitement, envoyer des lettres pour affermir.
Et c'est tout ce processus long-là que, en fait, en disant que par ta posture, tu essaies de gommer. Nous, et que tu caricatures en disant, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent rien. J'ai pas dit ça. Est-ce que j'ai dit ça une fois? Oui. Quand tout à l'heure, tu dis, donc, il ne comprend pas. Non, attention, j'ai pas dit, je vais revenir. C'est pas moi qui dis ça, merci, mais c'est pas grave. Si, tu as dit, il ne comprend pas. J'ai pas dit ça, mais vas-y, je vais revenir, Inch'Allah. Donc, il y a une compréhension qui arrive progressivement, ce qui n'est pas un problème, en fait. C'est justement exactement ce que nous on vit, c'est ce qu'on appelle la révélation progressive. D'accord? Les choses, elles sont révélées progressivement. D'accord, donc Rémi, je voudrais juste revenir, Inch'Allah. Merci. Avec plaisir. Comment les gens comprennent cette doctrine. D'accord. Déjà là-bas, j'ai juste une question très simple à te poser, parce qu'après j'ai plein de questions à te poser sur ce que tu m'as dit. Est-ce que les apôtres, ils ont enseigné la rédemption dans les actes des apôtres? Alors, le mot lutron, rédemption ou rachat précisément, il n'est pas dans le livre des actes. Ah d'accord. Et la notion, ils l'ont enseigné ou pas? Le salut par Jésus, oui. Non, le salut par le sang. Non, par la mort et le sang de Jésus dans l'acte des apôtres. Ah là là, le silence. Tu sais, il y a une règle chez nous, c'est le silence. Mais de quoi tu parles? Non, mais regarde, juste un truc, je vais revenir. Je vais juste te dire un truc, Rémi, avec toute l'estime et la considération que j'ai pour toi, tu as une technique, alhamdoulilah, mais ça c'est la technique des débatteurs, mais entre débatteurs on se sent. Tu sais, généralement quand quelqu'un n'a pas une réponse, il dit je comprends pas ce que tu dis, tu peux répéter. Je t'ai demandé une question très simple. Est-ce que les apôtres... Bah oui, mais tout de suite, il n'y a pas de souci. Écoute bien, la question elle est simple. Est-ce que les apôtres ont enseigné la rédemption dans les actes des apôtres? En plus, mais attends, alhamdoulilah, le chapitre c'est actes des apôtres. Donc est-ce que dans les actes des apôtres, les apôtres dont on raconte les actes ont parlé de rédemption? Ok. Donc ce qu'on va faire, on va prendre acte 8. Vas-y. Ok. Allez, vas-y, je te donne le verset. Viens avec acte 8, 28 avec Philippe. Vas-y, viens avec Philippe qui parle avec l'eunuque éthiopien parce qu'on sait que tu vas venir dedans. L'eunuque lisait le livre d'Ésaïe, vas-y, viens. Tu sais que l'eunuque lisait le livre d'Ésaïe qu'à partir de là, il prêche les moi j'ai aucun souci, moi. C'est la raison pour laquelle sur WhatsApp je t'ai donné une règle. Quand on fait un débat, il faut toujours avoir le contre-argument. Tu prendras cette règle parce qu'elle aurait pu te sauver ce soir. Vas-y, viens avec acte 8, viens. Allez, viens avec toi. Il faut pas se sentir. Je ne sens rien, lisons. Les textes, s'il te plaît. Ça, c'est du blabla. Non, je te coupe pas, ça, c'est du blabla. Lis-moi acte 8, s'il te plaît. Comme ça, on gagne du temps, Inch'Allah. Non, le blabla, c'est toi qui le fais en te criant victorieux. Il n'y a pas de souci. Ah non, pas du tout, moi, j'ai rien dit, moi. Si. Acte 8, s'il te plaît. Acte 8. Je pense que tout le monde le voit. Acte 8, subhanallah. Arrête de me couper. Ça fait toute une explication pour me dire je te conseille des règles et tout. Mais c'est important, on est là pour la vérité, subhanallah. Non. Tu peux pas me demander un verset et en plus faire des commentaires et que je te réponds pas aux deux. Bon, s'il te plaît. Ouais. Non. Tu me laisses répondre ou sinon, en fait, tu me coupes la parole pour pas que je m'exprime. Ah non, pas du tout, mais moi je t'ai donné le... on t'a donné le micro, Rémi, on t'a donné le micro. Regarde depuis tout à l'heure ce que tu fais. D'accord, bon vas-y, là je viens que tu es en train de chercher le verset, c'est pour ça que tu parles, mais donne-nous le verset, s'il te plaît. Non, j'ai pas besoin de chercher le verset, je sais acte, ça va. Vas-y, donne-nous le verset, s'il te plaît. Mais la question, c'est pas ça. Allahu Akbar. Non, mais c'est... Wallah, c'est impressionnant, purée. Arrêtez. Non, mais vous êtes chrétien. Non, mais Rémi, s'il te plaît, laisse-moi pas, j'en ai plus 30 secondes. Vous êtes en train de te moquer, vous êtes en train de rigoler. Non, pas du tout. Vous êtes en train de rire. Rémi, mon ami. On peut avancer comme ça. Non, mais voilà, tu vois, merci de jouer. Merci. Depuis tout à l'heure, Rémi, je t'ai posé des questions, moi je veux des textes. Le reste, ça m'intéresse pas. C'est pas grave. Moi, je vois que tu essaies de me harchem. Repose la question. C'est ce que tu es en train de faire. Mais ça, c'est pas vrai. Wallah, Rémi, c'est pas vrai. Wallah, Rémi, c'est pas vrai. C'est ce que tu es en train de faire. Donc maintenant, c'est pas grave. Moi, tu fais comme tu veux. Mais moi, je suis un homme et je réponds sur la Bible, mais aussi sur ce que tu as dit. C'est comme ça. Vas-y, allons-y, ok, pas de soucis. Excuse-moi, Rémi, excuse-moi. On débat de manière apaisée. Excuse-moi, Rémi. Je vais lire acte 8. Excuse-moi, Rémi. Je t'en prie. Acte 8, à partir du verset 29. Bon. L'Éthiopien demande à Philippe, explique-moi s'il te plaît, de qui il est question. Il écrit quoi, juste avant? Comme un mouton
le l'ont conduit à l'abattoir, comme un animal devant ceux qui l'attendent. Il n'a dit un mot, il a été oublié, il n'a obtenu justice, qui racontera sa descendance, car sa vie sur la terre a été supprimée. Ici, l'Éthiopien dit 33. Explique-moi s'il te plaît de qui il est question. Est-ce de lui-même que le prophète parle ou de quelqu'un d'autre? Ça répond à Yehud. Alors Philippe prit la parole et, partant de ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. C'est effectivement une déduction que, à partir d'Ésaïe 53, qui est ce texte qui parle du serviteur souffrant, Philippe parle de la bonne nouvelle de Jésus. Et la bonne nouvelle de Jésus, comme c'est très clair dans le livre des Actes, c'est sa mort et sa résurrection. Et Ésaïe 53 ici est utilisé pour expliquer l'évangile. Ça, c'est un exemple. D'accord, donc je reprends ma question. Je t'avais posé une question très précise. Peut-être que je me suis mal exprimé. Je t'ai dit, où est-ce que les apôtres, j'ai dit apôtres, où est-ce que les apôtres ont enseigné? C'est ça la question, j'ai dit apôtres. Dans les 12, c'était ça la question. Non, attention, je voudrais juste que Rémi revienne. Après, comme il a dit, il va te laisser la parole, Inch'Allah. Je suis désolé de jouer, on te reprend tout de suite, promis. Rémi? J'ai bien compris. Ouais. Je te disais, la question que je t'ai posée, je vais la reposer, peut-être que tu n'avais pas compris. Je t'ai dit, écoute-moi bien, où est-ce que les apôtres, j'ai dit les apôtres de Jésus, ont enseigné ont enseigné la rédemption? J'ai dit les apôtres. Ils ont plutôt enseigné sa mort et sa résurrection, et après ils ont dit que ça porte au salut. D'accord, mais sauf que regarde bien, ici là, le Philippe là, dont tu m'as parlé, Rémi, je te remercie de m'avoir cité le passage. Oui. Le Philippe ici, il s'agit de quel Philippe? C'est Philippe qui se Philippe. C'est le diacre qui va être dans l'église ancienne. Voilà, d'accord. Donc, c'est-à-dire que c'est pas un des apôtres, on est d'accord? D'accord. Ah, j'ai compris. Super. Tu es en train de me dire. Non. Et que maintenant, tu veux que je Rémi, s'il te plaît. Rémi, s'il te plaît. Ok. Parce que, j'ai compris. écoute bien, tu vas entendre ma question. Si tu me laisses parler 15 secondes, tu vas très bien comprendre. Tu m'as dit tout à l'heure, dans Luc 22, 32, que Jésus a dit que lorsque Pierre sera repenti, et selon les commentaires bibliques, ils disent que le repentir dont il est question ici, c'est le fait qu'il va le renier. Moi, c'est ce que j'ai vu dans les explications. Il va le renier, et ensuite, il va revenir, il va redevenir costaud, il va reprendre ce qu'il a à faire. Donc Jésus lui dit, une fois que tu seras repenti, affermis tes frères. Et c'est ce qu'on voit notamment dans Acte 4, notamment. Mais tu me dis que les apôtres à l'époque ne comprenaient pas Non, d'accord. Si ta question c'est est-ce que dans les actes non, Rémi, c'est pas ça, s'il te plaît. Est-ce que je comprends bien? Est-ce que ta question c'est est-ce que dans les actes des apôtres, écoute-moi, Rémi, s'il te plaît. Les apôtres eux-mêmes, Rémi, je reformule pour savoir. Non, attends, je vais reformuler pour que tu comprennes bien, je vais juste repartir d'un point A. Le point A, c'est une de tes paroles lorsque tu avais dit que les apôtres ne comprennent pas à cause de Ésaïe 53:1 qui a cru à notre prédication. Mais c'est pas ça qui est écrit dans les évangiles. Dans les évangiles, dans le livre de Luc que tu cites depuis tout à l'heure, il y a un verset qui explique pourquoi les apôtres ne comprennent pas. C'est pas anodin qu'ils ne comprennent pas, c'est voulu. On peut aller du coup dans les actes avant de repartir dans... Non. Restons dans Luc. Je t'ai posé une question, il faut que tu me répondes. Parce que moi, c'est... parce que je t'ai fait... Non, j'arrive. Rémi, s'il te plaît. Il faut qu'on parle d'un point A. Luc, le verset que d'accord, voilà. Bah alors, je vais te le donner, ce verset. Le verset, tu vas le trouver 2 fois. Oui. La première fois, c'est dans le livre de Luc 9,45. Est-ce que tu peux me prendre Luc 9,45, s'il te plaît? Comme ça, tu vois, on va pas faire dire... Je crois que c'était dans Luc 22. Non, Luc 9,45. C'est un premier verset, je vais t'en donner un autre dans Luc. Pour que tu comprennes que quand on dit que les apôtres ne comprennent pas, il faut bien savoir pourquoi ils ne comprennent pas, mais il ne faut pas justifier ça avec Ésaïe 53. Jamais. On n'interprète pas la non-compréhension des apôtres dans la Bible avec Ésaïe 53. Jamais de la vie. Jamais. Jamais. Donc c'est 9,45. 9,45. Attends, juste une seconde, une demi-seconde, je t'en prie. Vas-y. Il y a pas mal de versets qu'on peut citer pour te répondre. C'est-à-dire, je vous donnerai les clés du royaume, par exemple. Je vous donnerai les clés du royaume, c'est plus tard. C'est-à-dire que quand tu dis quel est le verset, nous on a une Bible en tête, mais je ne peux pas savoir le verset que toi t'as en tête. D'accord, mais est-ce que tu peux nous citer, est-ce que tu peux lire le verset, s'il te plaît? Ouais, 9,40, non 9,45. 9,45. Ouais.
Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Son sens leur était caché pour qu'ils ne la saisissent pas. Et ils avaient peur de demander des explications. D'accord, donc Ok. la parole, elle a été voilée. Elle a été voilée par qui? Ça marche. Elle était Mais Dieu, Allahu Akbar. Donc là, ça veut dire selon toi que c'est Dieu qui leur a voilé la compréhension alors? ben oui. Ok, super. Génial. On atterrit. Selon toi, Dieu envoie un prophète qui parle aux gens et c'est lui volontairement, il cache la compréhension. T'es d'accord? C'est Dieu qui a caché la compréhension. Évidemment, super. Évidemment. D'accord. Est-ce que tu me prends la deuxième verset? Ensuite, on va avancer. Là, alhamdoulilah, on est en train de très bien avancer. Est-ce que tu peux me prendre Luc 18, toujours dans Luc, hein, parce que Luc, c'est un chapitre très intéressant. Luc 18, 18. Est-ce que c'est 18? Est-ce qu'il y a Luc 18, 34? Ah, quand on vient en débat, on peut passer. Non, c'est bon, t'inquiète, on est là. Mais je rigole. Je t'imite là. Ouais, il n'y a pas de souci, mais t'inquiète pas, j'ai visé juste. Les disciples ne comprenaient rien à tout cela. C'était pour eux un langage énigmatique et ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire. D'accord. Très bien, on est Donc, d'accord. la question, c'est quoi? Déjà, je te pose une petite question. Tout à l'heure, lorsque tu as cité tous les passages où Jésus dit qu'il va mourir, qu'il devait monter à Jérusalem, etc., est-ce que dans les annonces de Jésus, Jésus parle de la rédemption par le sang? Est-ce que dans les annonces de Jésus, il parle de la rédemption par le sang? Ouais. Là, je t'ai cité des versets où il parle de la rédemption des péchés par son sang. Attends. Lorsque Jésus dit à ses apôtres qu'il doit monter à Jérusalem, etc., tous ces passages-là que tu as mentionnés tout à l'heure. Il dit qu'il doit mourir crucifié. D'accord, mais est-ce que. D'accord, mais est-ce que Jésus parle de rédemption dans ces annonces-là là? Mais pourquoi tu prends ce verset Non, pour faire toute la théologie? non, j'arrive, tu vas comprendre. Voilà, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Non. C'est incroyable, Rémi. Aujourd'hui, je te reconnais pas. Rémi, dans les annonces, écoute, dans les annonces, Jésus, ici, là, il parle pas du sang. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure, je t'ai laissé parler. Quand tu as dit oui, il annonce, mais Jésus, il parle pas de la rédemption, on va y revenir. Maintenant, ce que je voulais te dire tout à l'heure, c'est que, et là, je te laisse seulement 2 minutes, tu m'as dit quelque chose qui était très intéressant. Tu m'as dit que les apôtres ne comprenaient pas à l'époque, parce que selon toi, dans Ésaïe 53, qui a cru à notre prédication dans le sens que c'est quelque chose de vraiment étrange et tout, ça n'a rien à voir, c'est Dieu qui leur a bloqué la compréhension. Oui. D'accord. Maintenant, je te pose une question. Dans Luc encore. C'est vrai, je te dis, il fallait pas... Dans Luc. Lorsque Jésus il va voir... Écoute, lorsque Jésus il va voir les 2 disciples qui vont à Emmaüs, Oui. qu'est-ce qu'il leur a dit? Il les a blâmés ou pas? L'esprit. Attends, il les a blâmés ou pas, les 2 disciples qui allaient à Emmaüs? Oui. Mais comment tu veux que Jésus il blâme des gens pour une chose qu'Allah leur a cachée volontairement? Mais c'est exactement ce qu'il fait. Mais pourquoi? Ça veut dire que toi, en fait, aujourd'hui, tu nous prêches une croyance. J'atterris, j'avais pour 30 secondes. Tu nous prêches quelque chose aujourd'hui que finalement Jésus donne Jésus prêche une chose et Dieu cache volontairement aux gens. Et c'est ça, justement. Mais j'arrive. Ben, justement. Donc, ça veut dire aujourd'hui, alhamdoulilah, toutes les personnes qui écoutent le live, donc Rémi, aujourd'hui, il nous dit que quand un prophète vient, il parle et Dieu, il vous bloque la compréhension pour pas que vous compreniez. Ça, c'est la première des choses. Donc, ça veut dire que dans votre doctrine, j'arrive. Jésus, il le dit. D'accord, Jésus le dit. Il dit qu'il parle en parabole. Ses disciples lui disent pourquoi est-ce qu'il parle en parabole. Il dit afin qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne se convertissent pas. Jésus, il le dit ou pas? Oui, bien sûr qu'il le dit. Mais là, en fait, avec ce passage-là, il y a 2 problèmes. Il y a 2 problèmes. Il y a 2 problèmes. Est-ce que tu peux nous lire, s'il te plaît? Est-ce que tu peux nous lire le livre de Marc 4, 34, s'il te plaît? Ah là là, Rémi Gomez, on t'a dit, Rémi, faut pas dire ça. Marc 4, 34, s'il te plaît. Commence pas avec oh là là. Là, tu m'expliques un truc. Donc, Marc 4, 34. Marc 4, 34. S'il te plaît. Vas-y, allons-y. Il ne leur parlait pas sans se servir des paraboles. Oui. Et lorsqu'il était seul avec ses disciples, il leur expliquait tout. D'accord, donc amen. Donc ça veut dire que toi en fait t'es en train de nous dire Jésus parle en parabole pour pas qu'ils comprennent, mais sauf qu'ici Jésus il explique tout à ses disciples. Donc finalement selon toi ici, le Dieu que toi tu adores,
il cache la compréhension aux Israélites normands, et même lorsque Jésus il donne des explications en privé, même les explications privées sont bloquées finalement. Sur la chose la plus importante. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bah si. Non, je suis à moitié d'accord. T'es à moitié d'accord, mais Tu peux répondre ou bien tu vas encore me couper. ah non, pas du tout, marhaban bik, moi je suis très content là. D'accord. C'est exactement ce dont on parle. C'est une révélation progressive. Jésus, petit à petit, il révèle des choses. Est-ce que ça, c'est un problème? Bien sûr, c'est un problème pour moi. Pourquoi? Bah, parce que, en fait, ici, lorsqu'on parle de rédemption, on est en train de parler, selon toi, n'est-ce pas, Rémi, du moyen d'être sauvé. Donc, pour nous, il est impensable qu'Allah bloque le moyen d'être sauvé. C'est le paradis, là. Voilà, j'ai fini, Rémi. Mais justement, il leur dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous serez ce que je suis. Ça veut dire que il cache momentanément. Là, tu le fais passer un peu pour un sadique. Ah non, pas du tout, c'est le texte qui le dit. Non, il dit pas qu'il est un sadique. Non, pas du tout. C'est le texte, jamais de la vie. A'udhu billah, je dirais jamais de ça de Jésus. A'udhu billah min Bien dhalik. sûr. Je te dis sûr. que déjà à la base, très rapidement, pour le texte de Jean 8, 28 que tu as cité, tu as dit quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que je suis et que je ne fais rien de moi-même. Ça, c'est aussi le texte qu'il fallait citer, parenthèse refermée. Mais selon toi, tu nous as dit techniquement quoi? Tu nous as dit que ici, Dieu, il a bloqué la compréhension du salut. Mais là, c'est terrible ce que tu es en train de me dire. Et Jésus lui-même aussi, il vient, il parle à des Tu vois, tu dis l'inverse de ce que je te dis. Il le révèle. Non, pas du tout. Moi, je te dis ce que Jésus a dit. Leur blâme. Ici, Jésus, il a blâmé. Tu peux pas faire les questions et après, je te donne une réponse où je te dis il révèle progressivement. Et au moment où il est sur la croix, un certain nombre de gens voient le Fils de l'homme, il est crucifié. Dans le temple, il y a le rideau qui se déchire. Bien sûr. Et là, il y a une personne qui gardait le rideau, qui comprend qu'il était le Fils de Dieu. C'est-à-dire que ça marche par révélation. Dieu révèle à qui il veut, comme il veut, de manière souveraine. Et toi, tu voudrais un peu effacer la souveraineté de Dieu en disant « Ah ben, Dieu, il est méchant. » Dieu, il n'est pas méchant. Il révèle à qui il veut, quand il veut et comme il veut. Il révèle aux apôtres ce qu'il veut, quand il veut. Et progressivement, ils vont avoir une compréhension suffisante. Ils vont être convertis. Ils vont recevoir l'Esprit Saint pour enseigner. Mais ce qui est sûr dans tout ça, c'est qu'ils ont enseigné que Jésus était mort et ressuscité. Et qu'ils ont enseigné que Jésus, il nous a racheté par son sang. D'accord, donc en fait, je veux juste revenir sur ce que tu as dit parce que c'est très important. Non, j'ai pas fini. Au-delà de tout ce que tu dis, en fait, ça change absolument rien sur la démonstration pour la fête. Si, parce que ici, on est dans un grand problème, Rémi. Ici. Le problème, c'est que. Regarde, Rémi, s'il te plaît. Tu fais tout ça, mais en fait, ça change rien. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est vrai, il n'y a pas de problème, ça change rien. Il n'y a pas à changer, ça ne changera pas. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Sauf qu'aujourd'hui. Non, écoute-moi, s'il te plaît. Aujourd'hui, tu as reconnu, alhamdoulilah, que Dieu, il a caché la compréhension du moyen d'être sauvé. Mes frères, c'est pas toi qui me l'as. Est-ce que je peux parler? Est-ce que jamais de la vie? Non, Rémi. Parce que au début, laisse-moi parler. Tout à l'heure, tu as dit, oui, les apôtres n'ont pas compris à cause d'Ésaïe 53. Faux. C'est faux. Ils n'ont pas compris parce que... Laisse-moi parler, c'est incroyable. Rémi, est-ce que je peux parler, s'il te plaît? Lorsque toi, tu viens avec Ésaïe 53.1... C'est pas grave, vas-y Ismaël, je te laisse parler, vas-y. Dans Ésaïe 53.1, tu me dis oui, dans le sens que, voilà, tous les gens ne comprennent pas. Non, il faut que tu dises, faut bien que tu expliques que ici, toi, dans ta doctrine, les gens, d'accord, qui sont dans la masse, Jésus leur parle en parabole pour pas qu'ils comprennent selon ce que le texte dit. Même si moi, je ne comprends pas comme ça, parenthèse refermée. Mais, lorsque les apôtres entendent la prédication de Jésus, ils ne comprennent pas parce que Dieu leur bloque la compréhension. Et lorsque toi, tu m'as dit, oui, que, en fait, j'arrive, que ensuite, lorsque Pierre, il a été repenti, il a compris, mais écoute, là, tout de suite, là, il y a plein de problèmes par rapport à Pierre après la mort de Jésus. C'est la raison pour laquelle tu sais très bien que dans les actes des apôtres, les apôtres ne prêchent pas la rédemption et la mort salvatrice, le sang rédempteur de Jésus. Jamais. Mais attends. Ils prêchent la mort et la résurrection de Jésus et le salut par ça.
Non. Bien sûr que si. Non. Si. Ben non, Rémi. Pourquoi? Parce que regarde bien. Regarde bien. Le débat, il est simple. Le débat, c'est la rédemption. Est-ce que dans les Actes des Apôtres, il y a 28 chapitres? Est-ce que les apôtres ont prêché que le sang de Jésus, c'était ça qui donnait le paradis? Jamais. Écoute-moi. Non, moi je vais écouter le texte. Moi je vais écouter les textes. Ah, punaise. Je vais écouter le texte. Laisse tomber, Ismaël. Non, je laisse pas tomber. Non, pas du tout. Moi ce que je veux, c'est des textes. Non, franchement, c'est pas possible. Non, Rémi, écoute-moi. Non, écoute-moi, Rémi. Moi je t'ai juste demandé quelque chose. Moi je me tais que tu. Et Alhamdoulilah, tu sais très bien comment je suis. Ce que je te dis, c'est quelque chose de simple. C'est quelque chose de très simple. Nous, t'as vu, tu vois, on n'est pas des. Ok. Nous, ce qu'on veut, c'est du texte. Aujourd'hui, tu viens, tu nous prêches que Jésus vient pour mourir. Je t'explique. Et d'ailleurs, Joey Kalalgard l'a dit, les Israélites de l'époque ne croient pas en ça jamais de la vie. Lorsque Jésus, il vient, il prêche, les gens ne comprennent pas. Les apôtres non plus ne comprennent pas. Et même après la mort de Jésus, et même après la descente de l'Esprit Saint, il y a encore des problèmes dans la compréhension des apôtres et tu le sais très bien. Et si jamais on ouvre Actes des apôtres dans le salut des nations, on ne va jamais sortir, Rémi, sur justement l'incompréhension des apôtres. C'est la raison pour laquelle je te disais que le fait que les apôtres ne comprennent pas, même avec le Saint-Esprit, c'est ce qui a poussé Sam Shamoun à dire que les apôtres étaient mauvais, et c'est ce qui a poussé un autre pasteur catholique à dire que c'était des salopards. Mais selon la foi qu'Allah préserve de telles paroles. Pour montrer à quel point les apôtres, même avec le Saint-Esprit, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. C'est la raison pour laquelle les apôtres, dans le livre de Actes, ils n'enseignent pas la divinité, ils n'enseignent pas la rédemption. Donc maintenant, le sujet il est clair et je vais me terminer sur ça. Après, peut-être que Joey, parce que Joey, je t'ai fait une promesse que j'aimerais la tenir. Il n'y a pas de souci. Juste, Joey, je devais te délaisser la parole, je vais te la laisser. On a expliqué que jamais, je prends 2 minutes, hein, Joey, 2 minutes, et peut-être je vais m'arrêter, je laisserai Jésus musulman. Ok, merci Rémi, c'est gentil. Donc, ici, Jésus, que la paix divine soit sur lui, il n'a jamais conditionné le paradis par sa mort. Vous ne pouvez pas le prouver et vous ne le prouverez jamais. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je vais reprendre. Attends. Je vais reprendre une parole que tu as dit contre l'abbé Pagès. Quand il a dit, écoute bien, quand l'abbé Pagès, il a dit quoi? Il suffit pas de connaître, il faut y croire. Toi, tu lui as répondu, il faut comprendre surtout. Donc, lorsque moi, je te parle de compréhension et toi, tu me parles de croyance, je te dis que la croyance sans compréhension est nulle. Ça veut dire entre guillemets, c'est pas parce que toi tu crois à quelque chose que c'est vrai. Nous aujourd'hui ce qu'on veut c'est des textes. Jésus, que la paix divine soit sur lui, n'a jamais enseigné que pour aller au paradis, il fallait croire en sa mort, c'est un défi, tu pourras pas le prouver. Ça c'est 1. 2. Jésus, que la paix divine soit sur lui, on lui a demandé comment faire pour aller au paradis. Jésus, il a répondu qu'il fallait faire les commandements, et le premier des commandements c'est le monothéisme. J'ai demandé 2 minutes. J'ai demandé 2 minutes. Il me reste 1 minute. Et je disais que Jésus, que la paix divine soit sur lui, il a clairement conditionné le paradis. Jean 17,3. Jamais Jésus, que la paix divine soit sur lui, il est venu en disant qu'il fallait croire à sa mort. C'est la raison pour laquelle toutes les annonces que tu as citées, la mort de Jésus, il ne parle même pas de sa rédemption. C'est la raison pour laquelle tu cites des textes, Pourquoi? Parce qu'en fait, toi, c'est des textes que tu connais. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est ça que je te disais. Maintenant, là, qu'est-ce qui se passe? On a expliqué que le fait que Jésus vienne en tant que rançon, ça ne veut pas dire qu'il vient pour mourir au grand jamais. Puisque Jésus, que la paix divine soit sur lui, il s'est opposé à cette mort de manière ferme 3 fois. Il a crié, il a invoqué, il s'est prosterné pour demander à ne pas y aller. Et la deuxième des choses que je voulais te dire, c'est que ici, là, c'est ça qu'on disait, lorsque Jésus, que la paix divine soit sur lui, Jésus, il vient pas en tant que rançon pour venir mourir. Écoute, j'arrive, Jésus, que la paix divine soit sur lui, il n'a pas le monopole de la mort, il y a des prophètes qui se sont fait tuer avant lui. Il y a des justes aussi qui se sont fait tuer. Et Zacharie, il s'est fait tuer aussi. Donc ça veut donc dire que Jésus, c'est pas le seul martyr de la vérité, il y a d'autres gens qui se sont fait tuer avant. Donc Jésus, que la paix divine soit sur lui, il vient, Jésus pour prouver que Jésus n'est pas venu pour mourir. Il vient, mais écoute, j'en ai plusieurs, des textes, on en a à l'appel des textes. Mais écoute, c'est ça, prends Luc 4, alors qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Il faut que j'aille prêcher dans les autres villes. Citer des textes, en particulier ce que Jésus musulman a fait, et qui explique clairement, et Dieu aussi, l'enseignement même de Jésus, c'est qu'il te dit qu'il vient pour mourir. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous n'avez pas un seul verset qui dit le contraire, et
après, vous prenez des explications ambiguës sur des versets choisis. Faites ce que vous voulez. Pour nous, on a fait le taf. La rémission des péchés, la rançon par le don de sa vie, l'alliance par son sang. Il faut qu'il soit glorifié. Tous les versets qui disent qu'il a été crucifié. C'est-à-dire qu'en fait, on peut prêcher toute la nuit, vous ne voulez pas l'entendre. On ne peut rien faire pour vous les faire. C'est pas grave. Mais quand tu conclus, vous n'avez rien dit, vous n'avez pas versé, non, vous n'avez pas répondu. À partir du moment où vous fuyez sur Jean 3, 14 par exemple, je peux rien faire pour toi. Tu prends la poudre d'escampette et tu vas prendre sur un autre texte. Ça fait au moins 5 fois. Tu peux dire, écoute Rémi, écoute Rémi, tu peux dire, non Rémi, il n'y a pas de souci. Moi je sais que les gens le voient. Ouais, d'accord, en tout cas. Les gens le voient. Ils voient que Jésus est mort à la croix, c'est très clair. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Le reste, les frères, c'est dommage. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Parce que regarde bien, en fait, là il est tard, je vais juste laisser. Il faut qu'il parle. Oui, non, mais écoute, attends juste un truc, on n'est pas des injustes, j'ai une parole d'homme, je vais lui donner. T'as pas besoin de me le rappeler, merci. Jésus musulman. Ok, Joey. Si, je suis là, mais je vais laisser parler. Attends, Joey. Attends, ouais, je suis là. Vas-y, excuse-nous. Vas-y, tu peux prendre la parole. Vas-y. Juste, Joey. Joey. Vas-y. Ouais, là, en fait, il est minuit 25. Donc, on va te laisser. Attends, écoute-moi, tonton. Tu vas dire ce que tu as à dire. Inch'Allah, peut-être 5 minutes à peu près pour que tu puisses parler ce qu'on t'a promis de parler. Et ensuite, nous, on va conclure. Et Inch'Allah, vous pouvez revenir la semaine prochaine parce que là, il est tard et nous, on doit rentrer chez nous. Donc, on te laisse, Inch'Allah, prendre la parole parce qu'on t'avait promis cette parole-là. Donc, vas-y, on t'écoute. Merci beaucoup. Ah, pas trop, avec plaisir. Alors, juste pour reprendre les dernières choses qui ont été dites, Jésus clairement enseigne. Il doit mourir en prenant la coupe de la colère de Dieu pour le péché des autres, du peuple. Ok? Il dit, je suis la rançon. La rançon, c'est l'agneau pascal. Ça veut dire que c'est l'agneau qui a été sacrifié pour sauver les premiers-nés et pour permettre la libération du peuple d'Israël. D'accord? Ensuite, tu as dit, Jésus, c'est pas le seul qui est martyr. Jésus n'est pas martyr. Il dit dans Jean 10, personne ne prend ma vie, je la donne volontairement. D'accord? Donc, juste pour dire, Jésus dit clairement plusieurs fois qu'il donne sa vie en rançon, que c'est une coupe de colère de Dieu qu'il doit prendre. C'est pas juste un enseignement, sa rançon. Ok. Alors, moi, ce que je voulais vraiment faire, avant de répondre à toutes les autres choses qui ont été dites, c'est revenir sur votre idée du fait que la Bible enseigne le Tawhid. Alors, vous dites que le Tawhid, selon la Bible, c'est obéir les commandements, surtout aime ton Dieu et aime ton prochain. On est d'accord? Oui, bien sûr, Joey. D'accord. Alors, c'est Jésus Islam? C'est ça. Alors, dis-moi, Jésus Islam, est-ce que tu as obéi au Tawhid parfaitement? On essaye du mieux qu'on peut. De toute façon, l'être humain, tu sais, il pourra jamais, voilà. Même avec le sacrifice, il pourra jamais adorer Allah comme il le faut. Mais comme Allah, il est miséricordieux, eh bien, il va accepter de nous une intention et les œuvres. Et Jésus le dit aussi, okay. Matthieu 25. C'est parfait. Et ça même votre problème. Parce qu'en réalité, aucun péché qui a été commis ne sera pas impuni. Tous les péchés doivent être punis. Excuse-moi, mais ton Dieu, il est pardonneur. Ton Dieu, il est pardonneur et miséricordieux ou pas? Absolument, il l'est. Donc c'est pour ça qu'il donne son fils comme la rançon. D'accord, mais si une personne se repent sincèrement d'un péché, est-ce que ton Dieu, il lui pardonne? La repentance passe par la croyance en Jésus. D'accord, mais est-ce qu'il y a des expiations de péché sans sacrifice? Est-ce que ça existe, ça, dans la Bible? Intéressante question. Des offrandes. Oui, mais ça c'est l'expiation. D'accord. Alors, en fait, j'ai envie de revenir sur cette idée que vous avez dite, que justement, dans Osée 6.6, c'est écrit je préfère la miséricorde plutôt que le sacrifice. Mais le contexte de ce passage-là, et ça c'est les prophètes, surtout les prophètes, les petits prophètes, c'est que le peuple d'Israël s'est complètement détourné de Dieu
et qui vont quand même sacrifier dans le temple. Et donc Dieu va dire, je déteste, je vomis votre adoration fausse, parce que en réalité, vous vivez dans la justice, mais vous allez quand même au temple, quoi. D'accord? Bien sûr. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que Dieu ne veut pas les sacrifices. Non, bien sûr, je l'ai dit ça. Ordonne les sacrifices. Oui, bien sûr, je l'ai dit, mais ce que je dis, c'est que c'est pas du tout le plus important. C'est ça que je dis. Ah, parce que si il n'y avait pas eu un agneau sacrifié, tous les premiers-nés d'Israël seraient morts. Alors je reviens, est-ce que l'Éternel a déjà, parce que là tu parles d'expiation, est-ce qu'il y a déjà eu des expiations sans sacrifice? C'est ça ma question. Moi, je dirais que non, parce que la propitiation, c'est le fait de rendre Dieu, d'apaiser Dieu. D'accord? D'accord. Alors on pourrait dire que par exemple, quand Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté comme justice, c'est une sorte d'expiation. Mais même Abraham doit faire des sacrifices pour avoir une alliance avec Dieu. Et Jésus vient et il dit son sang, c'est pas juste un sang pour la rémission des péchés, même si ça l'est, mais aussi le sang qui inaugure une nouvelle alliance. D'accord. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc ce que tu dis, c'est que tous les sacrifices, c'est... Pour compléter Joey, puisque dans l'Ancien Testament, il y a des offrandes non animales. Quand une personne elle est pauvre, elle ne peut pas amener un agneau, elle ne peut pas amener d'autres bêtes. Elle a une personne, elle peut amener une offrande comme des épha de farine ou ce genre de choses. Ça prouve que Dieu regarde cette offrande comme quelque chose qui attire son expiation. D'accord. Mais c'est que parce qu'il y a un cadre général où le sacrificateur expie pour lui-même et expie pour les péchés du peuple en utilisant un animal, que celui qui n'a pas l'argent peut venir avec une offrande non animale, parce que Dieu, dans sa compassion, c'est déjà un sacrifice. La personne a fait déjà un sacrifice financier assez grand. Mais c'est dans le cadre général où l'expiation elle a été faite par le sacrificateur pour lui et pour le peuple. D'accord, merci. Donc en fait, dans Hébreux 9, il est dit presque tout est purifié avec du sang. Ok, merci. Donc le presque, il veut bien dire ça. Ok. Il veut dire presque tout. Donc on est d'accord que... Et après, ouais, mais tu dis merci. Attends Rémi, s'il te plaît, laisse-nous avancer, merci, s'il te plaît, parce que là on va couper. Bon, bah vas-y, je vous laisse. Ouais. Merci Rémi. Donc la question que j'avais posée à Joey à la base, c'est est-ce que même bibliquement, on a des expiations de péché sans sacrifice? Et il m'a dit tout est avec des sacrifices. C'est ce que tu dis, Joey, finalement. Ou t'es plutôt d'accord avec Rémi? D'accord. C'est pas exactement ce que je dis, mais c'est une question intéressante et je devrais la creuser. Bon, moi je te donne juste un exemple. Je te donne juste un exemple en fait. Bah, c'est un exemple dans Matthieu 9. Joey, juste un truc, c'est tout à ton honneur, merci à toi. Ouais, je te donne juste un exemple tu sais, dans Matthieu 9 avec le paralytique. Jésus lui dit prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. On ne voit pas de sacrifice ici. D'accord. Ouais, je te dis. Après, il y a d'autres exemples aussi. En fait, voilà, je reviens juste sur le fait que je dis pas qu'il n'y a pas de sacrifice. Ce que je te dis, c'est que c'est pas le plan C, c'est peut-être même le plan Z. Nous, ce qu'on te dit, c'est le premier commandement, c'est ça le plus important. Et ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, c'est que Satan, en fait, il vous a embelli le sacrifice, il vous a pointé un acte d'adoration qui n'est pas le plus important et qui en même temps pose beaucoup de problèmes, comme on l'a vu lors de la prière de Gethsemane. C'est pour ça qu'on vous propose, nous, d'espérer de la miséricorde de votre Créateur. Vous savez, notre Créateur, il n'y a pas besoin d'un mouton. Si tu te repens sincèrement, tu fais ce qu'on appelle taouba, il te pardonne, même sans sacrifice. Il n'a pas besoin de sang pour te pardonner. Notre Seigneur, il est tellement grand et miséricordieux, il n'a pas besoin de ce sang, puisque ce qu'il aime plus que le sacrifice, et la Bible le dit, c'est l'obéissance, c'est un cœur sincère. On n'a pas besoin de sang. Vous voulez du sang, alors que Jésus même, il voulait pas. Il souffrait, il en voulait pas finalement de ça. Donc ça veut dire que vous reposez tout votre salut, toute votre espérance, non pas dans le premier commandement, non pas dans le deuxième commandement, mais dans un acte dans lequel Jésus lui-même a douté. C'est ça qui nous pose problème aujourd'hui. Ok, est-ce que je peux répondre juste sur ça? Vas-y Joey, t'es le bienvenu, vas-y. Après on ferme, Joey. Mais vas-y. Oui, c'est parfait. Mets-toi à l'aise, vas-y.
En fait, je voulais juste revenir sur la question du fait que ni vous, ni moi, ni Rémi, ni les plus grands prédicateurs n'ont obéi au Tawhid parfaitement. Et c'est la raison pour laquelle il est nécessaire qu'il y ait un sacrifice. Parce qu'il y a une colère qui doit être apaisée. Et Dieu, dans sa miséricorde, nous donne un agneau pascal. D'accord? Donc, vous voulez mettre en opposition des choses qui, en fait, montrent à la fois la justice et la miséricorde de Dieu à la croix. Voilà. Ouais. En fait, Joey, Je peux finir. attends, D'abord, Ismaël, il a fait les questions-réponses. Après, vous avez passé à Ayman. Après, vous avez passé à Joey. Et là, Ismaël, il va reprendre la parole. Tu veux conclure, Rémi, c'est ça? Comme ça, on conclut? Non, c'est pas que je veux conclure. C'est pas que je veux conclure. Tu veux introduire? On peut continuer, c'est pas un problème. C'est juste par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Parce que nous, Quand tu dis Rémi, ou Joey, tu disais Joey, non, c'était moi, tu disais Rémi, tu es d'accord qu'il y a des expiations sans le sang. En fait, je venais t'expliquer que non, il n'y a pas de pardon des péchés sans le sang. Même quand les gens offrent un acte d'adoration, comme tu l'appelles, qui n'est pas un sacrifice, il est encadré par l'expiation quand même. Et dans Hébreux 9, c'est justement ce que je voulais dire, il est dit que presque tout est purifié avec du sang, et après, il écrit « Et il n'y a pas de pardon des péchés sans que du sang soit versé. » Voilà. C'est pas parce que il y a des offrandes qui sont pas dans le sang que c'est par cette offrande-là qu'ils vont avoir leur expiation. Et d'ailleurs, c'est même pas le sang des animaux, c'est même pas le sang des boucs, c'est même pas le sang des taureaux qui est l'expiation. Tout ça n'avait de valeur que parce que Christ allait arriver. Nous, on pense que l'expiation dans l'Ancien Testament, elle n'est pas liée à l'animal sacrifié lui-même, elle est liée au fait que cet animal, c'est la préfiguration de l'évangile. Rémi. Et toute l'expiation se fait en Jésus. Rémi. Voilà. Rémi, en fait, je voulais juste te poser une question simple, après on va fermer. Tout ce que tu viens de dire ici, après Joey, j'ai une petite question à te poser, après je vais fermer, Inch'Allah. Ouais, mais de toute façon, on va tous y aller, t'inquiète, Inch'Allah. En fait, Rémi, ça, bref, on pourra en rediscuter, Inch'Allah, parce que de toute façon, on va fermer. Mais ce que tu as dit par rapport au sacrifice et que Jésus venait pour préfigurer ça, c'est vrai que c'est beau et tout, mais c'est pas Jésus qui a enseigné ça. À part si tu peux me Il faut que cette parole se réalise en moi. J'arrive. C'est pas grave. On y vient, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, jamais Jésus il a expliqué que, comme à l'époque, il y avait le sacrifice des animaux, aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait le sien. Ça n'existe pas. Joël, je voulais juste te poser une petite question. Sur un verset, tu me dis ce que tu en penses. Après, je vais laisser Jésus musulman. Et ensuite, après, on ferme, promis. Alors, la question, c'était... Après, j'en ai d'autres, mais comme on doit fermer, je vais en citer qu'un. On a un texte dans Luc 1, qu'on voulait citer depuis tout à l'heure. Et ce texte nous dit... donc dans Luc 1.6 que tu connais je pense, enfin Luc 1.5 comme ça t'as le contexte. Alors il y avait au temps d'Hérode le grand roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia nommé Zacharie. Excuse-moi, j'ai mal respiré. Sa femme était aussi descendante d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth, d'accord. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu, ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Donc, est-ce que selon toi, à l'époque de Jésus, il y a des gens qui étaient irréprochables ou pas, d'après ce passage? Alors, oui, bien sûr, ce passage dit qu'il y a des gens irréprochables. Mais après, il faut faire une distinction. Oui. Irréprochable de façon relative à qui? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que dans la Bible, c'est un peu partout. Dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, il y a une justice qui est relative entre les hommes. Ouais. Et il y a la justice de Dieu. Oui, d'accord, ok, bien sûr, bien sûr. Donc tu comprends que ce que je suis en train de dire, c'est qu'ils étaient irréprochables, dans le sens où ils obéissaient à Dieu, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient, mais ça n'empêchait pas que, et d'ailleurs ça c'est dans l'Ancien Testament aussi, ils faisaient des péchés, et des péchés involontaires, pour lesquels il y a même un sacrifice. Même bien sûr. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que même Jésus qui a appelé divine sur lui, il dit que je suis pas venu appeler des justes, je suis venu pour appeler des pécheurs. Enfin, il dit, ça, bien sûr. Tu vois, donc Jésus lui-même, en fait, il reconnaît qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de repentance, en fait.
Non, c'est pas vrai ça. Pourquoi Vas-y, ok, vas-y. Ouais, c'est une mauvaise compréhension de ce texte. D'accord, vas-y, dis-moi. Parce que quand Jésus dit bénis sont ceux qui sont pauvres d'esprit, Car le royaume des cieux est à eux. voilà. Ce que ça veut dire, c'est que les gens qui reconnaissent qu'ils sont pauvres spirituellement, lui, il est venu pour eux. Les pharisiens, ils croient qu'ils sont riches spirituellement. Et c'est pour ça qu'ils sont perdus. D'accord. Et donc, quand il dit je suis pas venu appeler les justes, il est en train de parler des pharisiens qui se croient justes, mais qui ne le sont pas. Écoute, alors juste un truc, je vais te dire humblement que je trouve que c'est une très bonne interprétation, sincèrement. Moi, je pense sincèrement, par contre, qu'elle est incomplète dans la mesure où Jésus, il dit, c'est vrai que de toute manière, tu vois que les scribes et les pharisiens, c'est des gens qui se... Tu sais, ils étaient un peu hautains, prétentieux, vaniteux, ils pensaient qu'ils connaissaient tout, etc. C'est la raison pour laquelle Jésus dit que il est venu pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour ceux qui voient soient aveugles. Tu vois, dans le sens où les gens qui étaient, on va dire, pas trop savants, etc., un peu délaissés, pour qu'eux, ils comprennent, et que tous les gens qui étaient un peu prétentieux, hop, tu vois, hop, Jésus, en fait, il vient pour chambouler un petit peu la hiérarchie. Voilà. Mais Jésus, que la paix divine soit sur lui, il explique quand même qu'il y a des justes. C'est la raison pour laquelle il dit dans le livre de Luc 15:7, il disait justement que il y a plus de joie dans les cieux pour un pécheur qui se repent que pour des justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc c'est dire Jésus, pour lui, il y a des gens qui n'ont pas besoin de repentance. C'est la raison pour laquelle je te dis le fait que Jésus vienne pour mourir, pour moi c'est quelque chose qui va venir contredire la base même du texte évangélique. Mais ce que je vais te proposer, parce que là il est tard, il faut que tu ailles te coucher, je pense que tout le monde travaille et nous on a de la route. Ce que je vous propose, Inch'Allah, c'est de repasser la semaine prochaine. Je ne sais pas si, Joey, tu voulais conclure. Donc, on va te laisser conclure. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi, j'aurais plein de choses à dire. Mais non, mais écoute, écoute une autre fois. Abdallah, tu voulais conclure? Peut-être dire quelque chose? D'accord, donc... Vas-y, voilà. Donc, on va terminer sur la parole de Jésus musulman et ensuite je ferme le live. C'est moi qui vais fermer le live. Donc, il nous reste quelques instants. Merci d'avoir participé. Voilà, juste pour résumer, par rapport à cette question de il fallait un sacrifice, il fallait pour apaiser la colère, en fait, c'est ce qu'on vous a proposé. C'est qu'en islam, en fait, eh bien, la miséricorde de Dieu, eh bien, elle dépasse et elle a vaincu sa colère. Il n'y a pas besoin du sang de l'innocent pour être pardonné. Voilà.